Bonsoir. Notre intervention aujourd'hui est intitulée Le concept de monde dans la philosophie de Martin Heidegger. Cette intervention efficace à l'œuvre de Heidegger qui invite en premier lieu à retrouver son conception concentrée autour du monde. Le psychiatre Medard Boss, dans le séminaire de Zurich, s'étonne que le philosophe dissocie de la sollicitude devançante à la personnalité affable et puis appartenir au parti nazi. Il s'étonne plus exactement de l'étonnement possible du lecteur face à l'événement. L'implication institutionnelle de Heidegger est pourtant effective et nombreux sont ceux qui dénonçaient avec vigueur sa compromission politique. Jamais régné ou qui stigmatisait la rationalisation philosophique de l'idéologie nazie qui pratique à leurs yeux Heidegger. Certains passages de Cahiers Noir, il est vrai, constituaient une apologie non déguisée du nazisme, motif pour lequel les descendants d'Heidegger ont refusé de longtemps la publication. S'en tenant aux seuls aspects philosophiques de ce processus, Walter Böhmel suggère pour sa part que la lecture d'êtres et temps n'est pas interdite. Pour ce philologue allemand d'origine romaine, mort en mars 2015, qui fit élève d'Heidegger, cette œuvre décisive comporte une analyse féconde du concept du monde. Il faut préciser que l'ouvrage de Böhmel consacré à cette problématique paraît pour la première fois en 1950, avant que ne s'ouvre la controverse sur les implications totalitaires de la pensée de philosophie de Badois. Être étant de 1927 est donc le point de départ de sa réflexion. Il s'agit d'entendre que chez Heidegger, c'est d'abord le sens des lettres qui est à interroger. Sa perspective est d'abord ontologique. Or, c'est précisément l'existence traditionnelle opposée à l'être qui fournit cette possibilité de compréhension des lettres. Un étant privilégié le Dasein, être là, donne cette opportunité, puisque exister signifie comprendre à la fois son être et l'être en général. Ce que je suis comme existant est cela même qui appelle compréhension, élucidation, explicitation. Exister pourtant est un devoir, être appuyé d'œuvre dans une reconquête de soi toujours inachevée, telle est la tâche requise qui décide de l'authenticité et de non-authenticité de mon être. En bref, l'être de Dasein, c'est non seulement son existence, mais aussi son existence en tant qu'il est mien. Un objet dans ces conditions n'existe pas parce qu'il n'ouvre pas à l'être. L'idée confirmée par Heidegger dans Qu'est-ce que la métaphysique 1929. Par ailleurs, le caractère de Dasein ne sont pas des propriétés des éléments qui lui seraient propres et qui révéleraient de l'avoir, mais de modalités possible de son pouvoir être les existentiaux qui constituaient la structure ontologique de l'existence, toujours humaine. C'est distinguer deux catégories définissant le non humain, à savoir les choses, les objets, les êtres inanimés. Le niveau ontologique, zontologique, existentiel et préontologique, existentiel. Se confondait. En fait, Heidegger part de l'antique, le nouveau de l'étant, de ce qui est, et de l'ontologique plan de l'être n'est rien d'autre qu'une explication de ce qui est enveloppé dans l'antique, autrement dit de la racine de sa possibilité. Premièrement, le concept de monde. Comment éclairer le concept de monde à travers l'expression être dans le monde? D'abord, qui renseigne d'emblée sur la familiarité qui me relie au monde. Je suis auprès du monde. Ce qui, au demeurant, exclusif de la position spatiale que j'y occupe. Le monde, cependant, n'est pas un contenant. Être dans le monde signifie tenter d'en saisir la valeur. Quel est le rapport de Dasein au monde?
Ce qui est en question, c'est la mondianité du monde, à savoir une détermination singulière de Dasein, dont la signification, pour le redire, est ontologico-existentielle. Le mondanité ainsi est existentiel. À l'instar de Hegel, Heidegger indique les directions à suivre pour thématiser ce qui se présente d'abord comme vécu. Le monde est l'ensemble des étangs, mais il est aussi l'être d'un seul étant, celui des mathématiciens par exemple. Il se réfère enfin au Dasein lui-même dans sa concrétude. Cette dernière acception concernait la façon dont l'homme se comporte dans l'homme, du point de vue factuel. Ainsi, pour entrevoir l'être de Dasein, Heidegger prend son départ dans le quotidien, afin d'appréhender son caractère mondain. Néanmoins, loin de se dissoudre dans le monde, les attributs de Dasein fusionnés dans l'unité de même essence. Maintenant, deuxièmement, monde et existence quotidienne, quelle relation? Ce qui est au principe du monde, en effet, et ce qui sollicite notre préoccupation, c'est l'ustensile, c'est-à-dire le système d'outils qui nous sert à vivre. Quelle est la modalité exacte de l'ustensile? C'est qu'il n'est pas simplement donné comme une chose, mais qu'il se rapporte au Dasein par sa maniabilité. Il est être sous la main. L'être de l'ustensile ne se dévoile que dans la lumière de sa destination. Et si Boehmel ne s'engage pas dans le querelle interprétative qui entrerait plus tard la tradition de ce concept. L'ustensillité relève de l'employabilité, mode propre des matériaux, et non de la connaissance théorique. L'usage pratique se réfère au bon port et la vie propre au Dasein à ce niveau est d'abord indistincte puisque nous commerçons avec le complexe ustensilaire sans si penser. Ainsi, l'être de l'ustensile apparaît dans son être sur la main, mais sa structure ontologique va de pair avec sa dimension catégorielle. L'ustensile n'appartient pas au monde humain. Lorsque nous le perdons, cependant, comme lorsque nous le détériorons ou le détruisons, ne révèle-t-il pas sa position dans le monde jusqu'à se réduire à l'état des choses? Le paradoxe est que le temps sous la main se dévoile dans son absence, son inutilité en dehors de notre préoccupation habituelle. L'argument, l'agencement du quotidien se livre ainsi dans un certain désordre, celui qu'engendre le dysfonctionnement du système d'outils. Or, si le monde est toujours présupposé, s'il rend possible l'usage de l'ustensile au sens indiqué, c'est la réflexivité permet d'en saisir la structure ontologique. Dans le chapitre 3, Boehmel montre que la négativité de l'ustensile, sa rétention de voiler son être en soi, concept introduit par Hegel et repris par Sartre, est réservé en général à la chose. Mais on l'a vu sans l'insertion préalable dans la structure du mondaine, le temps dans l'ustensile est dénié de sens. Pour rendre compte de la mondanité de l'ustensile, l'auteur invoque la double acception du terme et référence. L'ustensile est à la fois, pourquoi sa serviabilité, mais il comporte aussi à l'image du signal une dimension indicatif. Les signes du quotidien sont des ustensiles qui ordonnent le monde de communication et leur statut est celui de renvoi, tout signe renvoyant à un autre. En bref, le Dasein existe nécessairement en rapport à la référence, à l'état non humain. Et l'ouverture du monde permet de se rendre accessible la matérialité de l'état ainsi que son usage. Le monde n'est pas une construction idéale ni imaginaire. Troisième partie, monde et être avec. Pour préfigurer la problématique transcendantale du monde, Boehmel approfondit la modalité d'être avec de Dasein. La structure ontologique se repère à présent dans la disposition affective.
Dans la compréhension, le souci unifiant le monde et l'être là, l'être avec son rapport avec la proximité spatiale exprime la relation entre existants. En d'autres termes, le là de Dasein n'est pas un adverbe de lieu, mais il désigne l'espace ouvert par l'éruption de l'homme. Cette zone dévoilée, cet éclaircissement laissé, les étangs, hommes, ustensiles, choses, êtres, ce qu'ils sont, pour reprendre le langage d'Heidegger, pour que l'homme puisse exister, il doit se trouver dans l'éclaircie qui constitue l'être lui-même. Dans être étant, d'après Bemel, Heidegger prend appui sur le Dasein pour atteindre la vérité de l'être, alors que dans ses écrits ultérieurs, il part de l'être pour produire une interprétation de l'homme comme berger de l'être. L'inversion de la perspective apparaît dans l'être à Jean Beaufret, 23 novembre 1945. Dans question 3 et question 4. Ainsi, l'être avec se réalise dans la proximité avec l'être comme dans la communauté partagée avec les autres existants. Chaque rapport à autrui suppose l'être avec forme et conditions de l'ouverture au monde. Concrètement, l'être avec me met en contact avec l'autre sous les modalités de l'indifférence, de l'amour et de la haine. Sur la base de cet être dans le monde qui ne m'appartient pas à moi seul. Le monde est d'emblée ce que je partage avec les autres. Le Dasein est originellement avec autrui et la solitude elle-même suppose une certaine compréhension des autres hommes. La disposition affective de la compréhension participée de l'analytique existentielle. Pour ce qui concerne la première, nous sommes en effet disposés d'une certaine manière, nous exprimons toujours une certaine humeur. La disposition ne se réfère pas d'abord à un élément psychique, elle n'est pas un état intérieur, mais c'est une modalité existentielle fondamentale de la rivalité simultanée du monde, de la coexistence avec les autres et de l'existence. Être et étant, page 135. Autrement dit, la peur, par exemple, ne surgit que de la disponibilité affective qui me dispose déjà à la ressentir. Le deuxième existentiel, c'est la compréhension, c'est-à-dire son rapport avec une quelconque intellection ou explication discursive. La compréhension fonde toutes les possibilités de comprendre, de prendre avec soi, et en étant ce sens, la compréhension est toujours disposée. Ce qui permet la compréhension, c'est la possibilité de pouvoir exister et non la maîtrise de pouvoir être. Maintenant, le Dasein est ce qu'il peut être. Il est ses possibilités. La compréhension relève le monde et le Dasein tout ensemble. Et la nature elle-même est découverte en vue d'une certaine possibilité. Mais surtout, la compréhension est projet, ce qui confère au Dasein son pouvoir extatique, son pouvoir d'ouverture. La compréhension ainsi étendue est une vue. L'étant étant dévoilé dans ce qu'il est tel qu'il est. Cette proposition nous sensibilise à l'authenticité du Dasein qui rabat le monde vers l'impersonnel, le lieu de bavardage, de l'ambiguïté. Lorsque le Dasein déchoit, ce n'est pas tant qu'il subisse une dépréciation morale, c'est qu'il traduit une existence impropre. Plus encore, l'être déchu est le prétexte de la reconquête de l'existence propre de l'épicité authentique. Quatrième partie, la relation entre monde et souci. Dans le dernier chapitre, Baimel élucide le paragraphe 39 de Être étant, à savoir la question de l'angoisse, phénomène qui rend compte de la totalité originelle du Dasein. Dans l'angoisse, le Dasein éprouve l'union de son être, se conforte à sa précarité, se heurte à la perte de significativité. L'angoisse révèle combien l'homme est un être jeté, exposé à la déréliction. L'angoisse place le Dasein devant sa possibilité originelle, le rejette vers ce pourquoi il s'angoisse. Or, le Dasein a la capacité de se dépasser, s'exprime le souci dans la structure ontologique et dévançante, et répond par
anticipation à la sollicitude pour autrui. Heidegger souligne que le souci soutient les attitudes théoriques comme les attitudes pratiques. Mais son fondement ontologique ultime, c'est la temporalité, expliciter l'être de l'homme et du monde par la temporalité, et donc le dernier mot de l'analytique existentielle. Le design se temporalise, c'est-à-dire qu'il est porteur d'avenir, mais rencontre aussi sa possibilité extrême, à savoir la mort. La mort n'appartient pas simplement d'une manière indifférente au Dasein lui-même, mais elle revendique ce Dasein en tant que Dasein individuel. Ainsi, se voir soumise à la mort, si anticiper ses possibilités, mais assumer aussi sa condition originelle, être indissolublement futur et passé. Par là même, exister, c'est dérouler une histoire. C'est à quoi la nature est étrangère. L'ouvrage de Walter Benjamin est devenu un classique parce qu'il analyse de près le concept de mondanité dans être et temps. Sa caractéristique tient à la façon dont l'auteur s'introduit dans le méandre de la pensée de Heidegger, invitant le lecteur à l'accompagner dans ce parcours sinueux. Les distinctions conceptuelles sont rapportées à l'ensemble des textes. C'est la voie de soi et le mérite de cette approche qu'elle s'appuie sur des exemples tangibles donnant l'opportunité de faire prendre corps au développement heideggerien, se tenant à distance des enjeux polémiques qui émergeront plus tard. Le concept de monde chez Heidegger constitue une introduction efficace aux séductions de l'ouvrage de Heidegger, comparable à la seconde édition de la philosophie de Heidegger de Maurice Corvès, 1966, édition PUF, qui incite en premier lieu à retourner au texte original. Voilà notre introduction, notre intervention est terminée, consacrée à concept de monde dans la philosophie de Heidegger. Merci bien de votre attention. Au revoir.